Et bonjour les amis pour cette dernière vidéo que j'ai appelée vidéo bilan. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux mains libres pour la première fois parce que je me suis fait une petite installation avec une canette de soda pour tenir mon téléphone. J'ai fait tout un petit montage, la posé sur une chaise avec des poufs et il tient tout seul. Donc j'ai mes deux mains libres et ça me fait drôle de vous parler comme ça. Et en plus d'être assis, là où toutes les autres vidéos, la plupart du temps, je marchais avec mon sac à dos sur le dos. Donc là, je suis très à l'aise. Donc content de vous retrouver pour cette vidéo bilan de ce fameux chemin d'Arles que j'ai fait. Donc en partant de Saint-Guilhem-le-Désert, un peu au-dessus de Montpellier, jusqu'à Maubourguet, en passant par Castres, Toulouse, Auch. Au final, 520-530 km d'effectués. Alors quel est mon retour de ce chemin d'Arles? J'ai beaucoup aimé les premières étapes dans le sud des Cévennes, là, Saint-Guilhem-le-Désert, Murat, Salvetat, tous ces villages-là. C'était vraiment, le chemin était très très joli, très difficile comme j'en ai parlé dans les autres vidéos. Mais bon, c'était justement la compensation, c'est que c'était vraiment très joli, avec traverser de très beaux villages. Ensuite, on bascule dans le Lauragais, avant Toulouse, Castres, tout ça, et ensuite dans le Gers. Donc c'est joli aussi, mais il y a un côté un peu plus monotone, avec ça s'enchaîne essentiellement beaucoup de jours avec des traversées de champs, de maïs, blé, tournesol et soja aussi. On m'a dit, j'ai vu des champs de soja maintenant, je ne connaissais pas et quelqu'un m'a dit que c'était des champs de soja. Donc il y a un côté un peu monotone sur la fin, mais au final c'est quand même très joli. J'ai découvert Castres qui est une très belle ville, Auch aussi que j'avais traversé mais je ne m'étais jamais arrêté, et puis bien sûr Toulouse que je connaissais, qui sont de très belles villes. Le festival de Marcillac que j'ai pu découvrir en tant que pèlerin. Donc beaucoup de bons moments, des moments plus difficiles aussi quand on est acheminé comme ça seul, des moments de solitude. J'ai eu une journée aussi, j'en parle, où je ne sais pas pourquoi, je portais une tristesse, j'étais triste, mais bon, ça fait partie du chemin. Donc le point noir sur ce chemin d'Arles, par contre, c'est au niveau des hébergements, il n'y en a pas assez. Et du moins pas assez des hébergements de pèlerins, c'est-à-dire, j'entends pèlerins, c'est-à-dire des accueils de pèlerins, où là le prix est modéré, disons qu'il peut osciller entre 12 et 16 euros, il n'y en a pas assez, parce qu'après on bascule sur des accueils de gîtes de touristes, et là ça monte à 25 pour les moins chers, mais 30, 35, 50, j'ai même vu 70 euros, donc quand on fait un pèlerinage, vous imaginez ceux qui partent d'Italie, et qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça doit faire 60-70 étapes. Si tous les jours ils doivent payer 35, 40, 45 euros, vous voyez le budget que ça peut faire. Donc ça c'est vraiment le point noir, c'est aussi spécifique à la France. Le chemin n'est pas assez reconnu comme en Espagne, et le pèlerin n'est pas vu comme un pèlerin, parce que pour moi un pèlerin, le but c'est de marcher. Le soir vous arrivez, qu'il y a un petit lit, une douche, et de quoi se restaurer, un petit coin de cuisine pour se cuisiner, ça suffit largement, pas besoin d'avoir le grand luxe. En tous les cas, moi c'est comme ça que je le vois. C'est juste une halte, c'est pas là pour franchement pour passer des vacances. Donc ça manque. Il y a beaucoup de villes qui ne jouent pas le jeu, puisque Castres et Toulouse par exemple, qui sont des trop grosses villes, n'ont même pas d'accueil gîte pèlerin, c'est bien dommage. Ce qu'il y a à Auch, par contre, il y a un presbytère qui accueille, qui est très sympa, et qui est sur Donativo. Donc Donativo, c'est vous donnez ce que vous voulez, donc c'est encore mieux là, parce que quelqu'un qui n'aurait vraiment pas de moyens peut être hébergé. Et donc c'est vraiment le gros point noir sur ce chemin d'Arles, et puis peut-être assez spécifique à la France. On m'a dit que sur le chemin du Puy-en-Velay, que je pense faire l'année prochaine, il y a beaucoup plus de points d'accueil pèlerin, mais il est vrai qu'il y a beaucoup plus de pèlerins. Donc comme je le disais sur une autre vidéo, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'accueil parce qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins, ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accueil? Je ne sais pas. Donc ce qui fait que les étapes peuvent être longues pour rejoindre deux accueils de pèlerins pour payer moins cher. Sinon vous êtes obligé de vous arrêter entre deux, et là vous allez dans un gîte, c'est 35, 40, 45, il faut avoir le budget pour. Donc ça c'est vraiment ce qui a été désagréable, ce qui m'a plus ou moins obligé à dormir dehors. Et comme je l'explique sur d'autres vidéos, dormir dehors quand vous avez marché 10 heures, 11 heures comme ça m'est arrivé, ça c'est pas très reposant. Donc voilà pour le bilan du chemin d'Arles. Je suis content de l'avoir fait.
Je suis content d'avoir fait ces 18 jours. Maintenant, je sais de quoi je parle. J'avais envie de le découvrir puisque j'avais fait la deuxième partie. Là, j'ai fait la première. Je sais de quoi je parle. Et puis, c'était dans mes objectifs de découvrir un maximum de chemins du Camino, du chemin de Compostelle en France, pour cheminer et puis pour les découvrir. Et puis découvrir les régions en même temps. Donc, il paraît que celui du Puy, ça tout le monde me le dit depuis que je marche au chemin de Compostelle, c'est vraiment le plus beau qu'il y ait. Donc, je pense que je vais me faire ça l'année prochaine, voire l'année d'après, on verra. Et ça sera aussi l'occasion de refaire des vidéos. Il n'y avait pas trop de rencontres aussi sur ce chemin, donc ça peut faire partie du chemin, ça ne m'a pas trop manqué, mais j'ai pas fait de très très belles rencontres, de passages comme ça, mais à part celle de Louis, celle que je parle donc dans la vidéo, je crois que ça doit être la 6e, que j'ai appelée Hommage à Marie, où je parle de cette rencontre avec Louis qui m'a hébergé chez lui, qui m'a invité chez lui. Ça a été une rencontre très très belle, très forte et très enrichissante et très joyeuse. Donc très content de l'avoir faite. Donc le bilan personnel, eh bien, on revient toujours différent d'un pèlerinage comme ça, d'avoir marché 18 jours de par ses propres moyens. Moi je trouve que c'est très joyeux pour moi de partir d'un point A et d'arriver d'un point B à un point B par mes propres moyens, en portant mon sac à dos. Ça me donne l'impression d'être vivant, ça prend le temps de vivre. Quand on découvre un paysage en marchant, c'est autre chose que quand on défile en voiture. Même en vélo, j'ai déjà fait, ça va déjà trop vite. Alors que là, en marchant, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. Je suis devant un paysage, je m'arrêtais, je pouvais rester là 5-10 minutes à regarder, écouter les oiseaux, écouter le vent qui passe, et simplement observer le temps qui passe aussi. C'est ça, cheminer de cette manière, c'est ce que cela permet. On se dit qu'on a toute la journée, de toute façon en arrivant le soir, on n'aura pas grand chose à faire. Ce qui rend puissant aussi de cheminer comme ça, c'est vraiment la coupure que cela occasionne sur tous les points. Ça peut être la coupure avec tout son environnement, mais surtout avec les médias, parce que même si moi je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les médias, je regarde vraiment les informations, tout ça, j'ai coupé depuis longtemps pour ne pas m'intoxiquer. Mais quand vous êtes au quotidien à rencontrer les gens, il y a forcément, ou même en se baladant dans la ville, vous avez des affiches qui peuvent vous dire tiens, il s'est passé ci. Vous pouvez en entendre parler par votre entourage, ou les gens, des fois vous faites la queue, vous entendez parler les journaux qui annoncent telle catastrophe, c'est ceci. Donc on n'est jamais vraiment coupé. Moi je sais que j'entends toujours des informations, s'il y a un avion qui s'est écrasé, un train qui est arrivé, un cataclysme ailleurs, une guerre par-ci. On est toujours plus ou moins informé. Vous montez dans une voiture avec un ami ou quelqu'un, il y a la radio, vous entendez, enfin bref, vous allez chez quelqu'un, il y a la télé, il y a toujours. Alors que là, 18 jours, c'est je ne savais rien. Il y aurait pu y avoir une guerre nucléaire à je ne sais où, je n'aurais pas été mis au courant. Et ça, c'était parfait. Et c'est vraiment jouissif, ça, de couper totalement avec ces médias intoxicants et ces informations anxiogènes, même si moi, comme je l'ai dit, il y a longtemps que je m'en suis détaché. Donc je vous invite justement pour accéder à une certaine liberté, c'est ce que j'ai découvert, et quand je chemine comme ça, je sens que c'est encore plus puissant. Je suis vraiment qu'avec moi-même et avec la nature, parce que je marche dans la nature, et ce qui se passe à l'autre bout du monde, ou je ne sais quoi, c'est pas que je m'en fous, mais ça ne vient pas m'intoxiquer, ça ne vient pas me polluer, ça ne vient pas me transmettre des peurs qui ne sont pas les miennes. Voilà, donc je vous invite justement à expérimenter ça par rapport à ça. Essayez au maximum de couper avec ces médias qui sont vraiment polluants. Et ça ne vous grandit pas d'apprendre qu'il y a une telle guerre à tel endroit, qu'il y a peut-être une guerre qui va arriver, qu'il y a un avion qui s'est écrasé, et qu'il y a eu un viol à tel endroit, et que ça n'enrichit pas la nature humaine. Et encore, je dirais, ce serait de l'information, mais pourquoi pas faire de l'information sur tout ce qui fonctionne aussi, sur tous les avions qui arrivent, sur toutes les belles choses qui se passent dans ce monde. Non, les médias ne font que relayer ce qui ne va pas, ce qui brûle, ce qui se détruit, le mauvais côté de la nature humaine, le côté malveillant. Alors que il y a tellement de belles choses à montrer, et moi c'est ce vers quoi j'ai envie de me tourner, et c'est ce vers quoi j'ai envie d'alimenter, et c'est ce vers quoi les personnes que j'ai envie de rencontrer qui sont dans cette même vibration. Je reviens, avant d'avoir cheminé, j'ai été à un festival qui s'appelle le Festi Impro, organisé par mon bel ami Marc Vella, et là j'y rencontre des gens qui partagent ces mêmes valeurs, et ça pour moi
c'est amplifiant, j'ai envie de dire, c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant de me dire, je ne suis pas tout seul à avoir cette volonté de changement de ce monde et arrêter d'être pollué par cette télé qui lobotomise les cerveaux. Voilà, ça c'était ce que j'ai envie de vous transmettre aussi, être vigilant à ça. Essayez dans la mesure du possible, tout doucement, peut-être pas forcément net, de réduire votre temps de consommation de la télé et vous verrez que vous dégagerez du temps pour faire autre chose. Voilà ce que j'ai envie de vous partager, de ce que m'enseigne le chemin et comment je le vis vraiment dans cette liberté de non-intoxication. Je n'étais au courant de rien. Depuis 20 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des votes de ceci, de quoi, rien. Et c'est parfait comme ça. Je me sens, presque j'ai envie de dire, je me sens pur, je ne me sens pas pollué. Donc on revient toujours différent d'un pèlerinage comme ça. Moi je me sens grandi, amplifié, j'ai appris sur moi. Les vidéos que j'ai pu faire cette année pour la première fois partagent un peu les enseignements que je reçois du chemin et le chemin qui est le chemin de la vie aussi. Donc vous pouvez en savoir plus sur moi par rapport à ça. Donc ce que j'ai pu identifier, que je ne vous ai pas partagé, que je vais le faire là, parce que Pascal vous en dit plus. Une peur que je ne me connaissais pas avant de faire le chemin, que j'ai identifié, et très spéciale. Donc c'était le soir quand je dormais donc dehors, seul, à la belle étoile, que j'étais en train de préparer mon petit lit de camp avec mon tapis de sol, sortir ma gamelle, préparer ma tambouille pour manger. Je me sentais vraiment seul là et j'ai ressenti une peur. Donc dans cette solitude, une peur que je n'avais jamais identifiée, donc c'était une peur inconsciente, et donc cela m'a permis de l'identifier et d'aller y mettre de la lumière. Justement, dans la vidéo précédente, je parle de mettre de la lumière sur ces peurs, sur ces angoisses. C'est le meilleur moyen de les faire disparaître et de les révéler. Donc c'est une peur que j'avais, qui a surgi, d'avoir peur de finir mes jours, donc la fin de mes jours, la fin de ma vie, seul. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, je vais continuer à explorer ça parce que c'est pas encore, je ne comprends pas pourquoi j'avais cette peur, parce que jamais avant je ne m'étais dit, j'avais cette peur en me disant, j'ai peur de finir mes jours tout seul. Et là, ça s'est révélé à moi. Donc ça a été très intéressant de me questionner là-dessus, qu'est-ce que ça vient me dire, quelle est la part de moi qui a peur d'être seul sur la fin de ses jours. Je n'ai pas la réponse. En tous les cas, ça m'a invité à me dire prendre plus soin justement des personnes qui seraient en fin de vie. Et c'est aussi que je vous partage ça, d'être près d'eux, parce que je pense que dans ce passage, ce grand passage, dans les peurs doivent être vraiment très importantes, et d'avoir ses proches auprès de soi, de tenir la main de quelqu'un, de le rassurer et de l'accompagner dans ce grand passage vers autre chose. Je suppose que ça doit rassurer et de signifier aux personnes, en étant présent auprès d'elles, qu'elles ont de l'importance, qu'elles ne sont pas insignifiantes. Et je pense que c'est ce qui m'est venu déjà dans un premier temps, c'est de me dire, d'apporter beaucoup plus d'attention à la fin de vie des personnes, parce que je pense que c'est une situation très angoissante lorsque la vie s'étiole, et on y arrivera tous. Et comme disent les bouddhistes, comment ils disent déjà, c'est par rapport à la mort, accepter la mort, c'est le travail de toute une vie. Donc c'est intéressant, parce que justement, je pense que dans nos sociétés, on s'y prend un peu tard quand l'événement se rapproche, qu'il est l'événement proche. Et je pense que ça peut se travailler en amont sans être dans des pensées mortifères, mais simplement garder à l'esprit que oui, un jour ça arrivera. Et depuis que je pense comme ça, de me dire que je ne sais pas d'ailleurs à quel moment ce sera mon dernier instant de vie, ça peut être là dans 1 heure, ça peut être demain, et bien cela m'a donné plus de valeur à la vie et surtout plus de valeur aux personnes que je côtoie et de mon entourage, parce que je me dis qu'à chaque fois que je quitte une personne qui m'est proche et que j'aime, ça peut être la dernière fois, parce que cette personne peut disparaître, ou ça peut être moi. Et donc, je porte beaucoup d'attention, en fait, à un moment où je dis au revoir à la personne, en gardant la conscience que ça peut être la dernière fois. Ce n'est pas, triste, au contraire, je le fais avec beaucoup d'amour, en ayant ça à la conscience, me dire,
voilà, de témoigner que ça peut être la dernière fois. Et c'est ce que ça m'a enseigné justement, de se dire, de cette peur de la mort qui peut survenir. Et donc que j'ai identifié cette peur-là de cette fin de vie. Donc je ne sais pas trop où ça va, je vais continuer à explorer ça parce que c'est nouveau pour moi, ça m'a permis d'identifier. Voilà ce que le chemin peut permettre de faire quand on est, comme je le dis toujours, dans cette forme d'introspection. Parce que si on le vit juste en touriste, je vais là pour visiter, oh c'est joli, je regarde les montagnes, je regarde les tournesols, oui c'est sûr que là, mais ça c'est ce que j'appelle moi du tourisme, j'ai rien contre. Moi je vis le chemin aussi dans cette forme de tourisme pour visiter la France, pour découvrir des lieux, des monuments, des rencontres, mais aussi pour me rencontrer et me découvrir. C'est ça qui me met en joie parce que je l'ai témoigné, je trouve que ça me libère. De me reconnaître me libère. Je me reconnais. Donc, justement, pour la suite, la deuxième chose que j'ai expérimentée dans cette forme de liberté d'être, c'est lorsque je suis arrivé à Marcillac, donc c'est comme je l'ai dit, c'était encore le dernier jour du Jazz Marcillac, festival de jazz à Marcillac. Et donc quand je suis arrivé, j'ai été prendre ma douche et ensuite j'ai eu envie de profiter du festival, même si je sais comment ça se passe, mais j'adore toujours le faire. Là, sauf que là, je découvrais en tant que pèlerin. Et en fait, j'ai eu envie d'aller marcher dans la rue et d'aller faire le festival pieds nus. Et parce que quand vous marchez comme ça depuis une quinzaine de jours avec les chaussures, la transpiration, ou des fois quand j'ai marché sous la pluie, j'avais les pieds trempés, donc vous arrivez, les pieds sont tout flétris, et franchement j'avais pas envie de remettre des chaussures, même si c'était des tongs, j'avais envie de marcher sur le sol, de sentir le sol. Et l'avantage que cela avait aussi, c'est que les aspérités du sol massent le pied, parce que je le faisais quand j'étais seul le soir, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et donc j'avais pas envie d'aller marcher avec mes tongs. Et surtout que les tongs, c'est pas pratique quand on marche longtemps. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'aller marcher. Et là, bien sûr, il y a eu mon mental, la censure morale sociétale qui est arrivée et qui m'a dit, non mais ça va pas, tu vas pas aller marcher dans la rue comme ça, pieds nus, qu'est-ce que les gens vont penser, ils vont te prendre pour un dingue. Et je suis sûr que vous aussi, souvent, vous avez une envie comme ça, j'avais une envie de ça, c'était joyeux pour moi. Et il y a eu cette censure, le plus grand censeur qui nous censure, en fait, c'est nous-mêmes. Si on le regarde bien, c'est nous-mêmes. On se censure tout seul. Parce que, voilà, il y a cet ordre moral de la société qui dit ça ne se fait pas. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Combien de fois j'ai entendu ça, des gens dire « Ah, mais je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que les gens vont en penser ?» Alors qu'il n'y avait rien de mal. C'est juste que les gens ont envie de faire quelque chose, mais ils se censuraient parce qu'ils avaient peur du regard extérieur. Donc moi j'ai eu cette censure qui est arrivée, et depuis quelques mois, peut-être même depuis 1 ou 2 ans maintenant, quand j'ai envie de faire quelque chose et qu'il n'y a rien d'immoral, je me dis simplement, pour aller contrer mon mental qui voudrait me censurer, m'interdire, mon saboteur aussi comme je dis, je me dis simplement, je me pose cette question, ce que tu veux faire, est-ce que c'est mal? Donc au sujet de ça, d'aller marcher pieds nus dans la rue, non, rien ne l'interdit, je ne fais de mal à personne, je ne fais pas ça pour froisser, je ne fais pas ça pour choquer, je fais ça parce que j'en ai envie et parce que ça va être bon. Et donc je ne choque ni l'ordre moral et ce n'est pas interdit par la loi. Donc pourquoi je me censurerais? Et donc en me posant cette question, non, je ne fais pas de mal, donc j'ai décidé, je le fais. Et donc, je suis parti marcher durant 5 ou 6 heures que j'ai fait le festival, à visiter les stands, à écouter la musique et tout ça, de me promener pendant 5 ou 6 heures. J'ai marché pieds nus et c'était super bon. J'avais plus mal aux pieds au bout d'une heure ou deux de marcher sur le sol. Ça m'a vraiment massé et c'était très agréable. Et c'était encore plus agréable parce que j'ai pu respecter ce sentiment de liberté que j'avais envie de vivre, de laisser mes pieds libres. Et donc, j'ai expérimenté aussi le regard d'autrui. Et donc, il y a 3 phénomènes. Le premier, c'est ceux qui ne s'aperçoivent de rien. Ça, c'est parfait, c'est drôle, ils ne voient rien, et c'est tant mieux, c'est bien, les gens. Il y a ceux qui voient et qui sont très surpris, parce que vous savez très bien qu'on peut le lire, on lit dans les yeux, qui sont très surpris, qui vous regardent, mais qu'est-ce qu'il fait qui sont surpris, ébahis, étonnés, on voit, il n'y a pas de jugement, je ne sentais pas de jugement, mais la surprise, vraiment ébahi. Donc ça c'est presque drôle, et puis bien sûr arrive le 3e clan, les censeurs, ceux qui jugent, qui condamnent, qui interdisent.
qui interdisent aux autres, qui s'interdisent en fait à eux-mêmes cet espace de liberté qu'ils ne s'accordent pas. Et là, j'ai vu la censure dans leurs yeux. Parce que comme je dis, si la bouche peut mentir, le corps ne ment pas lui. Et on peut voir. Donc. Et j'ai vu des gens me regarder, et là me regarder, me toiser, et vraiment voir dans leurs yeux, dans leur mouvement de tête, de dire, mais n'importe quoi. Non mais il marche pieds nus celui-là. Je pouvais lire leurs pensées rien que par leur comportement et le regard qu'ils avaient et le faciès, comment leur faciès pouvait même parfois être prononcé de dégoût. Je ne faisais rien de mal. Et donc, quand je me retrouve confronté à ces gens, et je n'ai même pas envie de dire confronté parce que moi, je n'ai pas envie d'être en guerre avec eux, je suis en paix, je ne faisais pas ça pour les choquer. Pour ne pas être tombé, justement, réactiver mon propre jugement, ma propre censure, je me disais, est-ce que ce que tu fais est mal, Pascal? Non. Et hop, je me créais une bulle de lumière par rapport à ces gens. Et je les laissais dans leur projection et dans leur propre condamnation, parce qu'en fait, quand ils me condamnent, c'est eux-mêmes qu'ils se condamnent, parce que peut-être eux ne se seraient pas autorisés d'aller marcher dans la rue librement et de se faire du bien, ou sur d'autres sujets. Donc voilà, méfiez-vous de tous ces censeurs, vivez, laissez exprimer votre liberté d'être comme j'ai pu le faire, et laissez le qu'en dira-t-on, le jugement aux gens, parce que c'est en se libérant, je pense vraiment que c'est en accédant à sa liberté d'être, en s'expérimentant, en se connaissant et en s'autorisant que on autorise à l'autre de l'être aussi, d'être libre, et donc que l'humanité se libère de tous ces jugements, ces conditionnements, qui sont là aussi de transmission ancestrale, d'interdiction, de condamnation, où là aussi j'ai beaucoup de respect pour toutes les religions, mais où parfois les religions ont fait beaucoup de tort dans tous ces interdits, ça ne se fait pas. Et parfois des gens qui sont proches, justement, qui sont dans une certaine croyance, qui parfois sont malheureusement glissent dans une certaine intolérance parce que la religion dirait peut-être que ça ne se fait pas. Donc voilà, libérons-nous de toutes ces traditions passées qui peuvent empêcher l'épanouissement d'être et qui peuvent être difficiles à vivre et qui sclérosent et enferment parfois et qui enlèvent peut-être cette liberté d'être et cette jouissance de la vie à partir du moment où, comme je dis, qu'on respecte l'ordre moral. Et marcher pieds nus dans la rue, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'immoral à faire cela. En tous les cas, voilà, j'ai expérimenté une fois de plus quelque chose de nouveau. Je me suis autorisé à être ce que je suis, dans ma liberté d'être, sans chercher à choquer, juste à être dans ma joie d'être. Donc ça a été un grand enseignement, j'ai été content de le faire, ça m'a grandi. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous inviter aussi, à vous libérer vous-même de tous ces interdits qui sont là, parfois qui ont été mis, parfois à l'enfance, les parents qui pensaient faire, parce qu'eux-mêmes conditionnés, qui conditionnent leurs enfants et qui grandissent en tant qu'adultes et qui grandissent avec ces interdits qui parfois ils sont parfois même inconscients, on ne sait pas pourquoi, mais on n'ose pas. Eh bien, osons être qui l'on est, dans le respect de ce que l'on est, tout en respectant l'autre bien sûr, et en respectant aussi l'autre ce qu'il est, sans tomber dans le jugement et la condamnation. Je pense que c'est le plus grand pas que notre humanité pourrait faire, et il est bien temps que l'on fasse. C'est bien beau d'aller marcher sur la Lune, comme le dit, c'est le plus grand pas, Armstrong qui a marché, c'est un grand pas pour l'humanité. Moi, franchement, 50 ans après, je vois pas trop ce que ça nous a apporté au niveau de l'humanité. Ça n'a pas fait spécialement grandir l'humanité. Ça a sûrement été bon pour l'ego de quelques-uns, mais moi, le grand pas de l'humanité, ce serait que cesse, un vrai grand pas de l'humanité, ce serait que cesse jugement et condamnation à partir du moment où on ne fait pas de mal. Arrêtez tous ces jugements et ces condamnations, tous ces interdits qui sont posés là. Voilà, libérons-nous et libérons l'humanité de tous ces enfermements, ces séquestrations. Il est bien temps. Les énergies nouvelles nous appellent à ça, et donc j'invite chacune à faire ce chemin de libération de soi, en autorisant donc l'autre aussi à se libérer. Et c'est comme ça que nous briserons les chaînes du passé, des interdits. Donc voilà mon grand partage. Donc je suis content aussi d'être rentré à la maison, ça fait du bien d'être à la maison aussi.
de retrouver son lit. Waouh, c'était agréable de retrouver mon lit. Waouh, j'ai passé une nuit non-stop, de bout en bout. À partir du moment où j'ai fermé les yeux, que j'ai mis la tête dans l'oreiller, je me suis endormi jusqu'au lendemain matin. J'ai rien vu passer, pas de songe, pas de souvenir de rêve. Ça a été vraiment du bien. C'est ça aussi, partir cheminer comme ça, on revient à l'essentiel, voilà, on revient à l'essentiel de dormir comme j'ai dormi par terre, dehors. J'ai passé aussi une journée où j'ai fait 22 km, il n'y avait pas de rapprovisionnement d'eau, donc on s'aperçoit que l'eau devient très précieuse à ce moment-là. Je peux vous dire que quand je prenais ma bouteille, je faisais bien attention de ne pas la faire tomber pour ne pas perdre d'eau, parce que je savais que j'allais être très limite en eau. C'était une journée, il faisait très chaud, et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais plus d'eau. Donc ça m'a permis de me rendre compte justement les choses essentielles, mes priorités, ce que l'on a besoin réellement dans la vie. Et donc voilà, j'ai pas besoin de télé, j'avais pas besoin de tout même si c'est agréable d'avoir son chez soi, et on le retrouve justement parce que pendant quelques temps j'ai été dans le dénuement. Et c'est agréable donc de retrouver tout ce confort que je ne nie pas. Je ne suis pas pour l'ascétisme, loin de là, mais avoir conscience aussi de toute la richesse que l'on peut avoir simplement en ayant un toit, pouvoir se nourrir convenablement, et d'avoir des amis, c'est déjà une très très grande richesse. Et je sais que je possède tout cela, donc je remercie la vie pour tout cela, je remercie la vie pour la santé que j'ai, la conscience que j'ai et tout ce qu'elle m'amène à vivre. Donc gratitude. Gratitude pour tout cela, gratitude pour ce qui est, j'ai envie de dire, gratitude pour ce qui a été et gratitude pour ce qui sera. Voilà, ça c'est le plus grand cadeau que la vie m'a fait, c'est d'être dans la gratitude et de reconnaître le pouvoir que j'ai et la chance que j'ai de pouvoir expérimenter ce que j'ai expérimenté et ne pas être dans l'illusion et dans le somnambulisme, j'ai envie de dire, de la matrice, et de pouvoir basculer en observation par rapport à tout ça. Le chemin, le camino m'y aide bien aussi justement par cette coupure dont j'ai expliqué. Voilà donc pour cette vidéo finale. Donc je ne sais plus trop quoi vous dire, là je réfléchis à ce que je pourrais rajouter. J'ai pas envie de dire que c'est la dernière, mais c'est la dernière de ce Camino 2019. Si je pars, je pense que je renouvellerai l'expérience avec une certaine expérience de pratique justement, de parler de ce que j'ai à partager avec vous, peut-être venir sur des sujets plus intimes de partage de conscience. J'ai envie de faire ça aussi, d'amener de l'éclairage et peut-être des personnes qui seraient intéressées. N'hésitez pas à me poser des questions et je verrai comment j'y répondrai. Voilà, donc je vais vous saluer gracieusement, je veux dire avec toute ma grâce de tout cela. J'espère que vous aurez eu plaisir à suivre ces vidéos, que cela vous aura apporté. Tenez-moi au courant si ça vous parle, je serais intéressé d'avoir vos retours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et vous pouvez le constater, parce que j'ai du mal à couper là. Voilà, je commence à devenir addict, il va falloir que je fasse attention. En tous les cas, je vous embrasse vraiment, là avec les deux mains. Grosse bise du cœur. Je vous aime, je nous aime. Et gratitude à la vie, à tout ce qu'elle me permet de vivre et d'expérimenter. Voilà, je vous laisse. Et puis, gratitude pour tout. À une prochaine.